Hey les Amerlocs, j'espère que ça roule pour tout le monde. Alors, bande que luxe, on est où là? Bordel de cul. On est dans ma cuisine de Prolix et je suis très excité aujourd'hui, ma gueule. C'est pourquoi? Parce que je vais te présenter une journée type de la semaine 8 de l'épopée. Donc comme vous le savez les mecs, je suis en sèche, je suis en quête du six-pack. Ça se passe très bien, mon gars, j'ai séché comme jamais. Je te mets mon Instagram, tu regarder un peu les dernières publications que j'ai faites. Et donc aujourd'hui, je vais te montrer tout ce que je mange au cours d'une journée de la semaine 8 de mon épopée, ainsi que mes entraînements. Un entraînement de muscu et un entraînement HIIT. Donc sans plus tarder les gars, commençons tout de suite. Bah les potos, le petit déjeuner reste toujours le même. Qu'on soit en semaine 1, 2, 3, 5, ce que tu veux, le petit déjeuner reste toujours le même dans le cadre de mon épopée. Comme tu peux le constater, nous avons un peu de sucre juste avant l'entraînement et tout ça n'est pas anodin, cher ami. En fait, je vais m'entraîner juste après le petit déjeuner. Et moi, j'ai besoin d'avoir un peu de sucre dans le sang pour faire une séance productive. Parce que si tu arrives et que tu ressembles à un légume sans queue, tu vas être zombifié à la salle et tu vas juste brasser de l'air. C'est pas bon. Raison pour laquelle tu as un peu de sucre dans cette assiette, enfin dans ce bol plutôt, et dans le lait de coco Prozis, il y en a un peu aussi. Pour 100 ml, nous avons 4,3 g de sucre. J'aimerais juste apporter une petite précision concernant le muesli. Habituellement, je mange celui-ci. C'est celui-là que j'ai présenté lorsque je vous ai montré mon épopée sous forme de tableau Excel. Donc d'habitude, je mange ça. Mais récemment, Prozis m'a envoyé ce muesli. Et écoute, il est trop bon. C'est un régal. Dedans, en fait, il y a des morceaux d'épinards, il y a des morceaux de graines, il y a du chocolat et également des morceaux de banane. Donc c'est extrêmement bon, mais c'est un poil plus calorique que l'ancien. C'est l'aliment le plus sale de la journée. Mais vu que je le mange le matin, juste avant la séance, du coup, c'est pas grave. Parce qu'on va cramer ça dans 1 heure, finito. Donc voilà, c'est juste pour vous dire ça, pour pas que vous soyez étonnés de me voir en fait consommer un autre muesli. Mon garçon, écoute, je finis de manger ça tranquillement. Et puis après, on ira dans la chambre pour regarder un peu le programme d'entraînement du jour. Allez, bon appétit. Oh, mais pourquoi tu me filmes? Mes amis les clasheurs, nous sommes en face du fameux tableau Excel de l'épopée. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. Qui dit jeudi dit entraînement épaules-abdos. Alors, qu'est-ce qu'on a au programme? Nous allons faire du développé militaire, soit aux haltères, soit à la barre. On verra ça à la salle tout à l'heure. Ensuite, nous allons faire des élévations latérales. Ensuite, nous allons faire du curl-nase, donc ce sont les élévations postérieures. J'appelle ça curl-nase parce que ça m'amuse. Et nous allons faire des élévations frontales. Et puis à la fin de la séance, pour bien terminer, on va travailler les abdos. Comment? Nous allons faire du gainage, 1 minute 30 de chaque côté. Et nous allons faire du crunch avec des relevés de jambes. Alors on va faire 4 séries probablement jusqu'à l'échec. Voilà à quoi ressemble la journée du jeudi pour moi. Mais aujourd'hui, vu que nous sommes en vidéo YouTube et vu que j'arrive à la fin de mon épopée, on va mettre les bouchées doubles. Je vais rajouter une séance de HIIT en plus dans mon programme. Aujourd'hui donc, on ne va pas faire du HIIT sur la piste d'athlétisme, comme j'ai l'habitude de faire, mais on va faire le HIIT dans une salle de boxe. On va faire donc des exercices en fractionné sur du sac de frappe, corde à sauter, des exos au poids de corps, pompe, mountain climber, des trucs comme ça. Ok? Parce qu'il faut que tu dises un truc, mon ami. J'arrive bientôt à la fin de ma sèche. Sans te mentir, mon physique actuel me plaît beaucoup. Je suis très fier de moi. Mais, après cette vidéo, il y a quoi qui arrive? Il y a la vidéo From Human to God. Et dans cette vidéo, je vais me mettre quasiment à poil pour la première fois sur YouTube. Donc tu m'as jamais vu torse nu sur YouTube, ça va faire 10 ans. Et donc pour cela, il faut que j'affiche une shape impeccable. Sans te mentir, mon physique actuel me plaît beaucoup. Mais vu que je vais me mettre torse nu, c'est pour la première fois, j'ai une pression en plus. Donc ça veut dire qu'il faut que je tape encore plus dedans. Et vu qu'il y a beaucoup de personnes qui sont malheureusement matrixées d'Instagram, il faut que je dépasse vraiment mon niveau actuel. J'ai une petite pression, je te cache pas. Donc là, je suis déjà bien, mais je vais passer encore à l'étape supérieure pour taper dedans comme un gros porc et vraiment dégager les derniers kilos restants. Trêve de bavardage, mon gars. Je finis de siroter mon café et on se retrouve tout à l'heure à la salle pour la séance épaules-abdos.
Ça fait du bien par où ça passe. Eh ben les patrons, nous sommes à la salle actuellement. Je suis à On Air Fitness. C'est une toute nouvelle salle qui est ouverte à Lyon. Et mon gars, putain, je suis choqué. C'est une salle de malade. Je connaissais même pas. C'est vous qui m'avez suggéré cette salle sur Instagram. Du coup, curieux, j'ai appelé le patron et je lui ai demandé si il pouvait me laisser venir faire une petite vidéo. Il m'a fait bah bien sûr. Du coup, nous voici ici. Aujourd'hui, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure là avant de venir, on va donc travailler les épaules. Attention mon gars, les machines sont toutes neuves et il y en a plein. Donc apparemment, il y a une machine pour faire les élévations latérales comme ça. Donc habituellement, je le fais aux haltères moi. Mais s'il y a une machine exprès pour ça, bon, on va tester, on va essayer. On est là pour justement à la recherche de nouvelles sensations, n'est-ce pas? Du coup, on va en profiter. Mais bon, comme le veut la coutume, avant d'attaquer la séance qui s'annonce dévastatrice, parce que je suis vraiment chaud là, on va se prendre un petit scoop de power dans la gueule. Tu te rappelles dans l'épisode précédent comment j'ai congestionné grâce à ça? Attends, bouge pas camarade, bouge surtout pas. Et les gars, apparemment, je le mélange pas avec de l'eau. Vous êtes des malades. Bien sûr que je mélange avec de l'eau. Je mets pas le scoop dans la bouche comme ça et puis j'avale. Ben non, je le mets dans la bouche. Après, je mets de l'eau dans ma bouche. En fait, je fais le mélange dans ma bouche. Et après, j'avale. Ok? Donc, ne vous avisez pas à prendre de scoop comme ça, cul sec. C'est pas de la vodka, mon con. Tu vas mal finir si tu fais ça. Donc, regarde, tu prends le scoop, tu fais comme ça. Ok, les gars, on va attaquer. Donc, comme d'hab, hein, je prends juste un seul scoop de power, ça suffit. Parce qu'à l'intérieur, j'ai mon intra-workout. Et dedans, il y a de la caféine. Donc voilà, faut pas trop abuser. Même si j'ai une accoutumance élevée à la caféine, j'aime bien doser. Vous êtes prêts? Allez, on y va. Les gars, vous allez voir, cette salle est incroyable. La lumière, le matériel, c'est que du neuf. Et c'est du bon matos. On va claquer une dinguerie, mon pote, aujourd'hui. Oh, que je suis chaud. Ah ouais, on va envoyer la sauce, là. Hein. Bon, les petits abricotiers, on va attaquer donc par le développé militaire, mais comme d'habitude, j'aime bien prendre quelques instants pour réchauffer la machine comme ça. Hop, des petits mouvements circulaires, mon gars. Il faut sentir l'épaule. Boum. Là aussi, tu sens l'articulation de l'épaule. Magnifique. Après, la nuque. Tes cervicales vont recevoir de la pression. Tu vois, quand tu fais développé militaire, même si tu ne t'en rends pas compte, avec ta tête, tu appuies comme ça. Tu appuies sur le dossier de ton banc, ce qui fait qu'il y a une petite pression qui peut s'exercer sur les cervicales. Raison pour laquelle il faut échauffer toute la machine, mon con. Ah, je suis chaud là. Ah, je suis bien là. Alors vraiment les gars, la salle elle est excellente. Hein. C'est On Air Fitness à Saxe-Gambetta. Wow, dinguerie, bah, tu le vois par toi-même. Hein. Allez, on va attaquer. Et mon gars, il y a moyen qu'on claque du 40 kilos là, hein, dans chaque main. J'espère que t'es prêt, mon pote. Hein. Moi, je suis chaud là. Là, je fais du développé Arnold. Cet exercice est très très difficile. Hein. Moi, je l'utilise en guise d'échauffement, le développé Arnold. Parce que tu vois, je peux pas faire de grosses performances sur le développé Arnold parce que mon gars, c'est super dur hein, comme exercice. Là, c'est vraiment l'épaule dans sa globalité qui travaille avec cet exercice, tu vois. Donc, du coup, pour mettre très lourd, eh ben, c'est pas évident, c'est plus dur par rapport au développé militaire classique. Allez, je m'échauffe encore. Yep. Oula, oula mon con. Oh putain. C'est moi ou ça commence déjà à congestionner là? Je sais pas. Je veux pas être le mec qui se lance des fleurs, hein, mais... Bon, j'ai mangé une banane, là tout à l'heure, là, dans la bangueole. Un peu de sucre dedans. Ça va permettre de maximiser la congestion. Et avec le power, on va être bien là. Oui,
Hein, quoi? Ah, t'as cru qu'on allait faire des séries à 20 kilos? Écoute-le, lui. Ben non, arrête tes conneries. On va monter jusqu'à 40 kilos, là. Sauf que, tu sais, j'y vais crescendo. J'y vais pas comme un sagouin, je prends 40 kilos et puis je me pète un truc. Non, on a fait 20 kilos. Là, je vais faire une série à 30. Et puis après, on fera une série à 40. T'es d'accord? Let's go, mon pote. Bon, allez. Hoppa! Aïe! Aïe! Cinq, six, regarde. Nickel. Avec le sol qui rebondit, c'est sensationnel. Ah, c'est lourd, hein. Et moi, j'aime bien tu sais, la couleur et la lumière. Ils ont fait noir et rouge, avec des petits spots comme ça fait un peu ambiance tamisée, j'aime bien, tu vois. J'aime bien avec écrit Hammer Strength là-bas. Tu sais, la grosse marque des bodybuilders, les machines Hammer. Et ben, c'est ce qu'il y a ici, ma gueule. Regarde. Ça, pour moi, c'est la meilleure marque de muscu. Le jour où j'ouvre une salle de muscu, j'essaye de l'équiper avec cette marque. Hammer Strength. Voilà. En plus, t'as bien coordonné ton débardeur, là, t'as fait exprès. Oh putain, j'ai même pas fait exprès. Ah mais c'est vrai que je suis assorti à la salle, bordel de cul. Eh mon con, tu veux l'acheter ce débardeur? Débardeur Track. Tu sais pourquoi j'appelle Track? Regarde derrière. Qu'est-ce que tu vois derrière? Tu vois une bande comme ça. Cette bande, à ton avis, représente quoi? Une trace de pneu sur une piste. Track, ça veut dire piste. En plus, il est noir et rouge. Je suis assorti à la salle. Fantastique. Bon, je ferme ma gueule. Maintenant, on va passer à 40 kilos, les gars. Dans chaque main, bien entendu. Oh, j'ai la tête qui tourne, hein. Ouh, bah. Bon les potos, premier exercice terminé et je pense avoir cramé facilement 70% de mon endurance là. 70% de mon stamina, je viens de le fumer, gros. J'ai tout donné, mec. Alors les potos rentrants, on va passer au deuxième exercice et nous allons faire donc des élévations latérales. Apparemment, il y a une machine spéciale élévation latérale, donc je vais essayer de la repérer et puis on va faire cet exercice donc sur cette machine-là. Sinon, bah écoute, on la fera à l'ancienne, aux haltères. Un petit coup d'intra-workout et on est parti, mon salaud. Ça y est les gars, je viens de trouver la machine dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc c'est une machine en fait spéciale élévation latérale. Je n'ai pas encore essayé, donc on va tester ça tout de suite et on va découvrir les sensations ensemble les gars. Allez, c'est parti. Donc là, je teste, ok? Nickel ça. C'est pas mal, hein?
On va mettre plus lourd quand même parce que 30 c'est vite fait. Ok les gars, donc là on va partir pour cet exercice. On va faire 3 séries, 12 répétitions, enfin 12, peut-être même échec j'ai envie de te dire parce que c'est pas aussi tumultueux que des charges libres. Quand je fais des élévations latérales, avec seulement 10 ou 12 kilos, je déguste ma grand-mère. Mais là sur une machine, je pense que la difficulté est quand même assez réduite. Cet exercice permet de travailler mon point faible, à savoir les épaules et surtout la largeur des épaules. Regarde, quand tu me regardes, j'ai une insertion malheureusement basse des épaules. Mes épaules en fait tombent. Il faudrait qu'en fait je sois comme ça. Voilà. Mais moi je suis comme ça. C'est pas de ma faute. Je suis fait comme ça. Alors pour essayer de cacher un petit peu mon point faible morphologique, j'essaye de faire grossir le faisceau donc latéral de mes deltoïdes afin de donner un effet d'optique. C'est faire croire que je suis hyper large. Comme ça atténue le fait que mes épaules sont un petit peu tombantes. Mais voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. Je suis fait comme ça, donc j'y peux rien de toute façon. C'est ma morphologie. Allez les gars, on envoie. Pas mal, pas mal. Très bonne machine. C'est quoi comme marque? Gym 80, je connaissais pas. Non, c'est vraiment pas mal les gars, franchement c'est pas mal du tout. Finito. Troisième exercice, les jeunes clés à pipe. Nous allons faire du curl nase. Qu'est-ce que le curl nase? Ce sont des élévations qui visent à cibler le faisceau postérieur des deltoïdes. Et vous savez à quel point ce faisceau est extrêmement difficile à développer. C'est ce qu'on appelle communément l'arrière des épaules. Voilà, c'est ce faisceau-là. Donc en faisant du curl nase, on va réussir à mettre l'accent sur cette partie-là de notre deltoïde. Donc pour effectuer le curl nase, mon con, tu as deux possibilités. Première possibilité, le faire aux haltères. Pourquoi pas? Deuxième possibilité, le faire à la poulie. Pourquoi pas non plus? Aujourd'hui, je suis d'humeur poulie, donc on va le faire à la poulie, mon pote. Elle est juste là. Je vais te décortiquer le mouvement parce que mine de rien, c'est assez technique quand même. Tu te places comme ça. La poulie est là. Tu te places comme ça. De cette main titanesque, tu vas saisir la boule de la poulie. Donc la poulie, tu la mets le plus bas possible, ok? Et ensuite, tu la prends comme ça. Tu ne mets pas très lourd parce que c'est très dur comme exercice. Et puis, boum, tu balances. Guette le mouvement. Regarde mon poignet. Mon poignet, il n'est pas comme ça. Il est comme ça. Ça veut dire que je commence en pronation, je termine en pronation. Et là, regarde comment ça gonfle l'arrière de l'épaule. Ce faisceau-là, tu vois? Oh, c'est ça, le curl nase. Bon, c'est pas le nom officiel, hein, t'as compris, c'est un jeu de mots. Curl et nase, comme cure-nase. Voilà, le vrai nom de cet exercice, ce sont les élévations postérieures. Voilà. Mais j'appelle ça le curl nase parce que ça m'amuse, bordel de cul. Bon, allez hop, on envoie la sauce, les gars.
Pensez à bien gainer votre corps, hein, t'as bien vu. Je me balance pas dans tous les sens. Je suis stable sur mes appuis parce que je gaine mon corps. Ok? Voilà, si jamais tu veux le faire, pense bien à gainer tout ton corps afin de rester stable sur tes appuis. Allez, on passe de l'autre côté maintenant. Ça démonte, hein? Allez, jusqu'à l'échec. Oh, c'est pas mal du tout, hein. Très bonne sensation, les amis. Oh, je me sens bien. Une petite lampée? Une petite lampée. Lampée? Ouais. C'est quoi lampée? Une gorgée, genre. Une lampée, c'est une gorgée. En quelle langue? Je sais pas. C'était l'époque de Jamel Debbouze, c'est lui qui m'a appris ça il y a 15 ans au moins. Je sais pas si c'est un mot qui existe, ma foi. On passe à la suite, les gars? On passe à la suite. Quatrième et dernier exercice pour les épaules, nous allons faire des élévations frontales avec des haltères. Habituellement, je le fais debout, mais aujourd'hui, on va corser un petit peu l'exercice à l'aide de ce fantastique banc qui est incliné. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais m'allonger comme ça, d'accord? Et je vais prendre deux haltères et je vais prendre que 10 kilos dans chaque main. Mais tu verras, mec, en fait, la position rend l'exercice extrêmement difficile. Tu sais comment j'ai connu cet exercice? Grâce à Phil If. Il y a longtemps, c'était il y a 6 ans, 7 ans, ce que je te dis là. À l'époque où j'avais acheté son t-shirt. Ça date maintenant, tu vois. Et en fait, il était comme ça sur un banc et il faisait boum. Il envoyait les haltères et puis il avait son coach. Il mettait la main là et lui, en fait, avec l'haltère, il devait toucher sa main. Oh putain, comment il dégustait. Du coup, j'ai essayé et franchement, c'est de la dinguerie, mon gars. C'est super chaud. Donc, c'est ce qu'on va faire là. Là, j'ai pris 10 kilos et puis, on va faire des élévations frontales comme ça, du coup. Allez, souhaite-moi bonne chance, surtout que là, c'est le dernier exercice pour les épaules. Je suis à bout de souffle, mec. Là, franchement, j'en peux plus. En fait, les 40 kilos d'entrée de jeu, ça m'a cramé sévèrement. Allez, allez. Putain, c'est dur. C'est très dur, mon gros. Bon, il y a ce petit truc qui me gêne là, tu vois. L'haltère tape dessus un petit peu, mais c'est pas grave. Je fais un petit mouvement d'arc de cercle comme ça pour contourner l'obstacle. Et j'ai l'impression que ça rend l'exercice encore plus difficile. Je te jure. Mais c'est pas grave. Vas-y. Prête? Moi je suis prêt.
Quel exercice redoutable. Ah, ça monte plus là. J'ai plus de jus. Oh, je suis mort. Je suis fini. Ça, c'est pas mal du tout ici. Les gars, là, c'est coin CrossFit. On va terminer la séance tranquillement en faisant du gainage, 1 minute 30 de chaque côté, devant, côté, côté. Et puis on va faire crunch, relevé de jambes jusqu'à l'échec. Ok? Allez, on attaque. Vous êtes prêts les schlaguitos? Moi je suis prêt. Chronomètre ici, 1 minute 30 de chaque côté. Allez, il reste 5 secondes, les potos là! Ouah! Allez, hop, là. 15 secondes. Ah, c'est chaud. C'est chaud. 5 secondes. Ah, vous êtes témoins les gars. Témoin le chronomètre. Ça fait du bien quand ça s'arrête. Crunch combiné à des relevés de jambes. Vous êtes prêts les gars? Allez, moi je suis prêt. Ah, ça démonte, hein. L'enchaînement de ces 3 exercices me défouraille sec. Fin de la séance les amis, j'espère que ça vous a beaucoup plu. Moi j'ai passé un moment formidable. Je connaissais pas du tout cette salle. Merci à l'Onculux qui me l'a suggéré sur Instagram. T'as assuré mon gars? Putain, c'est vraiment une superbe salle. En plus c'est grand, il y a beaucoup de lumière, il y a des tons de couleurs qui mettent en avant l'athlète et tout. Si jamais t'aimes bien prendre des photos, tout ça, franchement ici c'est bien. Niveau matos, n'en parlons même pas. Là t'as une salle de CrossFit, la cage elle est immense. T'as une immense salle de cardio, une salle de boxe aussi en bas, je sais même pas parti la visiter non plus. Non, franchement, la salle, elle est immense. Bon, allez, nous, on va faire notre petit shaker post-entraînement. Comme d'habitude, les potos, je prends toujours la whey native de chez Prozis, goût chocolat. Ça fait 3 ans ou peut-être 4 ans maintenant que je ne consomme que cette whey. C'est pour moi la meilleure. Je te mets le lien dans la description si jamais tu es intéressé. Et bien entendu, mon code promo GOD10 est toujours valable. Moins 10% sur ta commande, plus j'offre des cadeaux. Mon GOD10 change toutes les 2 semaines environ. C'est la réduction de 10% reste, mais toutes les 2 semaines en fait, je change des cadeaux offerts avec mon code. Donc pour cela, tu m'ajoutes sur Instagram et dès que l'offre est mise à jour, eh bien, je partage ça en story, tu vois, sur Insta. Donc comme d'habitude, là j'ai mis 2 scoops. Pour faire un mélange optimal, les amis, il faut 200 ml d'eau. Parce que si tu mets trop d'eau, après, le goût il n'est pas bon. Parce que déjà que le goût n'est pas très prononcé, si tu le dilues trop,
eh ben, ça va l'atténuer davantage et puis franchement, ça va pas être ouf. Hein. Donc moi, j'aime bien mettre 200 ml d'eau, comme ça, le goût reste concentré et c'est plus agréable. Tu me diras ce que t'en penses, mon poteau. Allez, on boit le shaker et puis après, retour à la maison pour le casse-dalle du midi. De retour dans la stress, les gars, pour le casse-dalle du midi. Avant toute chose, j'aimerais que tu regardes attentivement la quantité pitoyable d'aliments que renferme cette assiette. Qu'est-ce qu'on a? Un sachet de konjac, 50 g de riz complet et 180 g de poulet que madame a eu la gentillesse de mariner un petit peu dans du curry. Et à côté, 200 g de tomates cerises avec des concombres et puis on a mis une cuillère à soupe d'huile de lin dessus. Franchement, une assiette avec des quantités pareilles est un scandale pour un gars de mon gabarit. Mais que veux-tu? Ben oui, c'est ça le problème et c'est ça le plus dur. Je vais m'asseoir sur cette fantastique chaise en paille que je trimballe depuis au moins 20 ans. Hop! Et puis, on va manger. Petite astuce pour ceux comme moi qui sont en épopée du six-pack. Vous savez, les légumes style haricots verts, brocolis, concombres, tomates, etc. Vous pouvez les manger à volonté, les gars. C'est pas avec ça que tu vas prendre du poids. Donc, tu peux te blinder avec des concombres, tomates cerises. Bon, moi, je te dis la vérité. Quand je me blinde avec ça, eh ben, c'est comme si je buvais de l'eau. Ça me fait quasiment rien. Eh ben alors, bande d'enfoirés, l'entraînement continue là. On va préparer notre sac à dos, direction Lyon, ringside, pour faire un entraînement hito en mode boxe. Qu'est-ce qu'on va mettre dans le sac à dos de Mr. Kurnaz? Pour commencer, on va mettre une serviette parce que je vais transpirer comme un chat coffert. Oh, c'est pas grave, hein. J'ai un bac pro secpa, moi, ils vont pas m'en vouloir. Ensuite, on va prendre ces bandes. Tu sais, les boxeurs, ils enroulent en fait leurs poignets et leurs phalanges d'une bande, c'est pour les protéger. Lorsqu'ils tapent comme ça dans le sac ou lorsqu'ils se foutent sur la gueule avec d'autres mecs, c'est à chaque fois qu'il y a un impact, ça peut endommager les os. Donc du coup, ils serrent fort les bandes comme ça pour que ça puisse rester en place. Bon, l'explication, elle est très vulgaire. Moi, je suis pas boxeur. On m'a toujours dit de mettre des bandes autour de mes poignets avant de taper dans un sac de frappe ou avant de défourailler un gars pour justement protéger les articulations. Qui dit bande dit, bien entendu, des gants de boxe, Venom, donc ça c'est Prozis qui m'a envoyé, à l'époque où il distribuait d'autres marques aussi, donc ça date maintenant, c'était il y a quoi, il y a 3 ans, 4 ans, un truc comme ça. Après, écoute, au fond de mon sac, j'ai trouvé un sachet de Big Shot, bon, je sais pas, ça fait combien de temps qu'il est à l'intérieur. On va le mettre quand même, hein. Si jamais j'ai un petit coup de mou, boum, j'ouvre le sachet dans la gueule, c'est torché, et puis une bouteille d'eau pour accompagner l'entraînement. Voilà mon gars, allez, on est prêts, nous sommes équipés, direction la banliole et on se retrouve tout à l'heure à ringside. Oh putain les saligots, quel entraînement! Oula mon con, putain, j'ai la tête qui tourne. Allez, c'est l'heure de la collation. Tu t'attends à quoi? Qu'on se fasse un festin? Qu'on a mérité un taclard? Après s'être foutu sur la gueule à ringside? Écoute-le, écoute. Eh mon gars, l'épopée c'est pas ça. Bob des durs. L'épopée c'est péter la dalle. Donc je vais te présenter
la gueule de ma collation. Mais je rigole pas, c'est la vérité, cousin. C'est la vérité. On va faire comme ça, on va le mettre dans le toaster, et puis après, on va mettre un peu de beurre d'amande dessus, et c'est tout. Je te cache pas que j'ai faim. Depuis ce matin, j'ai faim. En fait, non, ça doit faire un mois que j'ai faim maintenant. Depuis la semaine 6 ou depuis la semaine 5, je pète la dalle, tu vois. Je mange jamais jusqu'à ma faim. C'est relou, mais c'est comme ça. C'est le but d'une sèche, donc. Voilà. Donc ça, c'est notre collation qui va nous permettre de tenir jusqu'à l'heure du dîner, qui est aux alentours de 21h. Allez, bon appétit. Qu'est-ce que c'est bon. Avant de passer au casse-dalle de ce soir, parlons un petit peu de Tokyo Ghoul. Comme tu le sais, dans l'épisode précédent, je t'avais dit que j'avais commencé à regarder Tokyo Ghoul et je viens de terminer la saison 2. Donc, je n'ai pas lu les mangas, ok? J'ai directement regardé les animés et pour la saison 3, si j'arrive à trouver les scantrad, je pense que je vais lire en fait la saison 3 plutôt que la regarder. Parce que d'après vos commentaires, la saison 3 pue la merde. Bref, là, ma review va se baser sur la saison 1 et la saison 2. Écoute, Tokyo Ghoul est pour moi un excellent manga. Oui, je sais que c'est un animé, mais voilà, moi j'appelle ça manga. N'en tiens pas rigueur, c'est une facilité pour moi. L'univers du manga est excellent, ça me rappelle beaucoup Death Note. Et ceux qui me connaissent depuis des années, vous savez à quel point je porte Death Note dans mon cœur. C'est clairement mon manga préféré. J'aime beaucoup en fait l'atmosphère de Death Note. Et on retrouve un peu cette atmosphère lugubre dans Tokyo Ghoul également. L'histoire est belle, les personnages sont très charismatiques. La bande-son est excellente. Et j'ai remarqué 2-3 musiques style chant grégorien, comme dans Death Note, tu vois. Donc j'ai beaucoup aimé. Le sound design de l'animé est excellent. L'intrigue également est superbe. Donc franchement, excellent manga, j'ai rien à dire. Super. Je lui fais cependant un reproche. Et c'est un défaut en fait qu'on retrouve dans plusieurs animés. Je m'explique. Il y a un personnage qui arrive gros dans la saison 2 qui fait un truc de fou vis-à-vis du protagoniste. Donc je ne vais pas dire pour éviter le spoil. Et le problème gros, c'est qu'on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas pourquoi il fait ça, et après on le voit plus. Le mec il arrive et il se barre. Putain, ça m'a fait chier. Donc si je m'attendais à ce qu'il y ait un minimum d'explication, que ce personnage est carrément un épisode pour lui, afin de le comprendre, mais il n'en est rien. Et tu vois ce problème, on le retrouve également dans l'attaque des titans, SNK. Le truc en fait de SNK, c'est que quand tu regardes l'animé, tu comprends rien. Enfin, tu comprends, mais tu ne comprends pas tout. J'ai fait mes recherches. J'ai essayé de comprendre pourquoi c'était bâclé comme ça dans l'animé. Eh bien parce qu'en fait, ce que font les mecs qui adaptent le manga papier en animé, c'est qu'ils condensent tellement les informations qu'il y en a qui passent à la trappe. Et toi, en tant que spectateur, il y a plein de trucs que tu comprends pas. C'est parce qu'en fait, je crois qu'ils ont un nombre d'épisodes limité, et en fait, ils condensent à fond les chapitres des mangas et tout, pour en faire un épisode de 20 minutes. Ça casse les couilles, cousin. Et j'ai eu donc ce même ressenti dans Tokyo Ghoul. Je suis sûr que si on lit le manga papier, le personnage là qui apparaît, je suis sûr qu'il y a plein d'explications sur lui. Mais vu que je n'ai pas lu le manga, donc je me contente de dire ça. Donc c'est une review basée sur l'animé. Maintenant, regarde, la saison 3 est ici. J'ai pas regardé encore, il y a plein d'épisodes. Mais bon, franchement, j'ai regardé sur internet un peu les retours et tout, et apparemment c'est catastrophique. Et vu que je veux garder un très bon souvenir de ce manga, donc de Tokyo Ghoul, je pense en rester là. Dites-moi les gars dans les commentaires ce que vous me recommandez. Soit on en reste là, soit je regarde l'animé et je risque d'être dégoûté parce que je suis très sensible moi. Dès qu'on touche à une belle œuvre, moi après ça me dégoûte, ça m'énerve. Ou alors je passe à un autre animé, tout simplement. Donc en autre animé, je pense à Baki the Grappler ou Berserk. Je sais que vous kiffez trop. Apparemment, c'est full testostérone, c'est full bagarre dedans. Moi, ça, je kiffe. Donc, tu me le dis également dans l'espace commentaire, lequel des deux je dois commencer. Donc, c'était l'instant manga de l'épisode. J'espère que tu as aimé. Si tu as aimé, tu me le fais savoir. Toujours dans l'espace commentaire. Et à l'avenir, on fera peut-être des vidéos dédiées entièrement à ce pôle d'activité. Et ben voilà les lascars, on arrive à la fin de cette journée épuisante. Alors qu'est-ce qu'on a au menu? Un sachet de konjac avec du poulet, 180 grammes. Et puis je me suis octroyé une petite folie. J'ai mis 100 grammes de champignons. Voilà. Donc vu qu'on a passé une grosse journée, je me suis dit pourquoi pas se récompenser avec
100 grammes de champignons. Bon, je te dis, les champignons, c'est comme les brocolis, concombres, tout ça. Ok? C'est pas avec ça que tu vas prendre du poids. C'est pas ça qui va foirer ta sèche. Là, je vais caser le cousin, mais juste avant de manger, j'ai 2 choses à te dire. Première chose, tous les casas, les compléments alimentaires sont listés dans la description de la vidéo. Voilà, si tu veux acheter du konjac, du powa, L-carnitine et tout, je te mets les liens. Pense à utiliser mon code PROMOGOD10, moins 10%, plus des cadeaux offerts. Et deuxième chose, dans le prochain épisode de l'épopée, les gars, vous allez me voir à poil. Imagine Kurnas torse nu, putain, en vidéo. Oh mon pote, tu sais pas. Là, je suis en train de bombarder parce que... Franchement, regarde, niveau fat, j'ai que dalle, gros, sur mon ventre. J'ai rien, j'ai juste un petit peu là. Mais regarde, c'est que dalle, c'est que dalle. Mais c'est assez pour cacher le 6e pack, ça me fout la mort. Du coup, je vais batailler, je vais donner tout ce que j'ai, je vais appeler Barbaros. Allô, Barbaros, il a topé, allô, putain, viens le faire le combat, la Gare du Nord avec le 6e pack, là. Et puis, on va essayer de dégager tout ça. Bon, allez, moi, j'ai mangé maintenant. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager ma vidéo si vous pensez que ça peut motiver d'autres personnes à perdre leur body fat. Quant à moi, je vais vous dire au revoir les gars. Prenez soin de vous, je vous embrasse et on se dit à très bientôt.